Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo, encore un guide de culture. Donc on est toujours sur les aromatiques puisque je vais finir de vous présenter tous les guides sur les aromatiques que vous pouvez retrouver dans mon e-book La Bible des aromatiques qui est disponible sur mon site. Donc aujourd'hui c'est la pimprenelle qu'on va voir. Donc connu grâce à une chanson, mais pas souvent, pas si cultivée que ça, et pourtant c'est une plante qui est plutôt intéressante. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors pour ceux qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo, comme à chaque fois je me répète, mais bon, il faut bien que je fasse ma promo, ben n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, puis aller faire un tour sur la chaîne. Vous y retrouverez des centaines de vidéos comme celle-ci. Vous pouvez également vous rendre sur mon site www.labible-du-jardinage.com sur lequel vous y retrouverez des recettes, plein de produits de jardinage que j'ai recensés sur des sites à droite à gauche. Je vais vous en faire un site où si vous recherchez quelque chose, ben, vous le trouverez. Donc je suis en train de le faire ça actuellement. Là on est le 5 octobre 2018. Il y en a pour plusieurs mois. Je vais vraiment tout vous recenser. Et donc si vous recherchez quelque chose, vous viendrez sur mon site et vous trouverez, et vous serez redirigé sur le site des marchands. Ça évite de faire les recherches sur internet. Donc c'est parti. La pimprenelle, elle est aussi appelée petite sanguisorbe, et c'est une plante aromatique vivace. Donc déjà ça c'est assez intéressant puisqu'on ne va pas devoir en ressemer ou en replanter chaque année. En plus elle a un feuillage persistant, donc même en hiver elle va garder son feuillage, et elle fait partie de la famille des rosacées. Donc c'est une plante qui est très rustique, vraiment, elle va pouvoir supporter des gelées, il n'y a pas de souci. Elle est facile d'entretien, et en maturité, elle va mesurer entre 25 et 60 cm en fonction du mode de culture choisi. Ça, je le répète à chaque fois, puisque la pimprenelle, elle aussi, comme la plupart des aromatiques que je vous ai présentés dans cet e-book, elle va pouvoir se cultiver aussi bien en pleine terre, en pot, en bac ou en jardinière. Alors forcément, en pleine terre, c'est là qu'elle va le mieux se développer, puisqu'elle aura toute la place nécessaire à son enracinement. Donc c'est là qu'elle va atteindre sa taille vraiment maximale. Mais si vous choisissez un pot d'assez bon diamètre, 30-40 cm, elle va également pouvoir se développer très très bien. Donc la pimprenelle, elle a une saveur assez particulière, c'est assez délicat puisqu'elle a un goût de concombre mélangé à un goût de noix verte un peu. Et vous pourrez donc vous servir des feuilles fraîches pour aromatiser plein de plats tels que les salades, les crudités, les potages, même les salades de fruits, les eaux de vie et les vins aromatisés. Ça va en intéresser certains. Je vous ferai certainement une vidéo pour l'utilisation de la pimprenelle en faire un alcool. Je vous ferai ça puisque vous avez été nombreux à trouver ça l'idée intéressante que je vous propose quand je vous fais un guide sur, ben là c'est la pimprenelle, vous proposez une recette associée. Donc je vous ferai ça. Alors en plus d'être riche en vitamine C, la pimprenelle elle possède de nombreuses propriétés médicinales. Alors parmi ces propriétés, elle est diurétique, apéritive, anti-hémorragique, et elle facilite le transit et la digestion. Et en plus de ça, au jardin, elle va attirer des chenilles de 4 espèces de papillons, dont certains sont protégés. Et donc les papillons, c'est le top, hein. C'est pollinisateur, ça va manger les larves de certains insectes nuisibles, donc vraiment à planter quoi. Au niveau du sol, elle préfère les sols sableux, calcaires, profonds et secs. Pour une fois, il ne faudra pas un sol frais. Donc elle aime les sols secs, la pimprenelle, ce qui la rend entre sa rusticité et ça, donc ça la rend vraiment facile à cultiver. Pour l'exposition,
L'idéal, c'est une situation chaude et ensoleillée, en sachant qu'elle tolère tout de même la mi-ombre. Donc si vous avez tous vos emplacements ensoleillés qui sont occupés par le potager ou d'autres aromatiques, sachez que la pimprenelle, vous pouvez la mettre à la mi-ombre, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du semis et de la plantation, donc la plantation, elle va se faire de préférence au printemps ou à l'automne. Donc ça, c'est dans le cas de plants achetés en godet. Donc pour une plantation en pleine terre, vous allez faire tremper la motte de votre plant pendant que vous creusez un trou d'environ 4 fois le volume de la motte, donc à tremper pour mieux dépoter tout simplement. À la terre que vous aurez extraite de ce trou, vous allez ajouter une poignée de compost bien décomposé et un peu de sable, puisqu'on a vu qu'elle aime les sols sableux. Ensuite, vous allez reboucher votre trou partiellement, de façon à pouvoir positionner la motte à ras le sol, en faisant attention de ne pas enterrer le collet. Et ensuite, vous finissez de reboucher, vous tassez, vous arrosez copieusement, toujours à la plantation. Et parce que ça va finir de tasser, de bien mettre en contact la terre avec les racines. Et si jamais le niveau de votre terre ou de votre substrat a diminué, vous faites un complément en faisant bien attention, je répète, de ne pas enterrer le collet de la plante. Pour une culture en pot, vous allez choisir un pot de 40 cm, c'est l'idéal. Percé de trous de drainage, bien évidemment, puisque là, la pimprenelle, elle aime les sols secs, donc il ne faudra pas qu'il y ait d'eau stagnante au fond du pot. Et vous allez faire comme pour la plantation en pleine terre, sauf que vous allez pouvoir faire un mélange de 1 tiers de sable, 1 tiers terre de jardin et 1 tiers terreau. Et au fond du pot, l'idéal, c'est également de mettre 4 ou 5 cm de matériaux drainants tels que du gravier ou des billes d'argile. Vous pouvez également utiliser un terreau spécial rosier. Bon, ça c'est au choix, hein, auquel vous ajouterez quelques poignées de sable. Et ce terreau-là, il a les qualités du sol pour la pimprenelle, quoi. Donc voilà ce que donne un plant de pimprenelle. On passe à l'entretien. Donc on l'a vu, la pimprenelle, elle est facile de culture, elle ne va pas vous demander beaucoup d'entretien. Le seul ennemi, c'est l'excès d'eau. Donc si jamais vous avez fait votre plantation au printemps, vous allez arroser régulièrement mais modérément les quelques semaines qui vont suivre cette plantation. Si vous cultivez en pot, vous allez laisser sécher la terre en surface avant de procéder à un nouvel arrosage. Donc pour la pimprenelle, pas de goutte à goutte, etc. Il faut laisser sécher le substrat, hein. Et là vous venez réarroser, toujours modérément, hein. N'inondez pas le pot, ça ne sert à rien. Pour les cultures en pleine terre, vous allez supprimer les mauvaises herbes dès leur apparition. Donc pour ça, vous pouvez également mettre un paillage, hein, qui va limiter leur apparition. Et en été, ça va maintenir le sol un peu plus frais, même si pour la pimprenelle, c'est pas vraiment nécessaire. On passe à la multiplication. Donc la multiplication de la pimprenelle, elle va pouvoir se faire soit par semis, soit par division de touffe. Donc le semis, j'en ai pas parlé au moment de la plantation. C'est un petit oubli de ma part, mais bon, c'est comme à chaque fois, hein. Je vous ferai une vidéo plus générale sur le semis. Et toutes les méthodes de multiplication détaillées. Je vais vous préparer ça, j'espère vous le sortir avant Noël. Voilà, je vous présenterai le semis, le bouturage, le marcottage, la division de touffe et le greffage, qui sont les 5 techniques pour reproduire des plantes. Donc si vous voulez faire un semis, vous pouvez procéder à partir de février-mars en intérieur, hein, ou dans une mini-serre, et tout simplement pour venir planter votre plant comme si vous l'aviez acheté en jardinerie, soit au printemps et soit à l'automne. Donc si vous voulez le planter à l'automne, vous faites votre semis en fin d'été et vous viendrez planter votre plant à l'automne. Donc il faut savoir que pour la pimprenelle, pour une famille, 1 ou 2 plants vont être suffisants. Donc c'est pour ça que j'ai pas tellement parlé du semis en fait, hein.
c'est plus simple d'aller acheter des plants en jardinerie, quoi. Ça vaut pas excessivement cher. Peut-être le plus compliqué c'est d'en trouver, mais je vous mettrai petit à petit, là, après cette vidéo, de suite ça y sera pas, mais je vous mettrai où en trouver sur mon site. Donc je vous mettrai les liens produits. Donc si vous souhaitez quand même faire votre semis, bon, vous pouvez procéder en avril, d'avril à juin, avec un semis en ligne espacé de 25 cm en enterrant légèrement les graines. Donc ça c'est pour un semis en pleine terre direct, mais vous pouvez semer sous abri bien plus tôt comme je vous l'ai dit. Ensuite vous tassez, vous arrosez le temps de la levée, et une fois que vos plants auront bien levé, vous allez éclaircir pour ne garder qu'un plant tous les 25 cm. L'autre méthode pour multiplier la pimprenelle, donc c'est la division, qui elle va se pratiquer en mars, avril, donc au printemps, ou alors en automne, en septembre, octobre. Donc pour la division, vous allez déterrer un plant avec une pelle, en prenant bien large autour de la motte, de façon à ne pas abîmer justement la motte et les racines. Vous allez diviser cette motte en plusieurs éclats, toujours avec la pelle ou avec une serre-fouette ou un couteau bien propre. Et l'important c'est de venir immédiatement replanter les éclats, toujours en les espaçant de 25 ou 30 cm. Et ensuite, une fois que donc, vous arrosez également bien copieusement à la plantation, là, une fois que vous avez planté, et vous venez rabattre les touffes à quelques centimètres du sol. Ne vous inquiétez pas, ça repartira de plus belle. En fait, c'est pour favoriser l'enracinement. Donc voilà, ça c'est pour la division. Donc avec un plan bien développé, vous faites 4 éclats, hein, pas plus, hein, n'en faites pas une dizaine, hein, vous faites 3-4 éclats, ça suffit largement. On passe à la récolte et à la conservation. Donc la récolte des feuilles, elle peut se faire tout au long de l'année. En général, on peut commencer à récolter 2 mois après la mise en place des plants. Donc si vous faites un semis, ce sera plus dans les 4 mois après le semis, je dirais. Pour ce qui est des utilisations en cuisine, vous allez pouvoir utiliser les feuilles fraîches. C'est l'idéal, c'est là qu'elles auront le plus de saveur. Mais vous pouvez également les congeler, dans quel cas elles perdront quand même un peu de leur saveur. Mais bon, si vous en avez beaucoup, forcément il faudra en congeler ou alors faire des recettes que je vous présenterai, des alcools ou quelque chose, mais sinon il faudra congeler puisque oui, ou alors vraiment il faut récolter au fur et à mesure des besoins. Mais bon, voilà, sachez que vous pouvez les congeler. Vous pouvez également les utiliser en tisane ou en décoction. Et dans ce cas-là, il sera possible d'utiliser les feuilles fraîches ou séchées. Si vous voulez sécher vos feuilles de pimprenelle, vous allez les étaler sur un grillage ou sur un tamis, dans un endroit à l'abri de la lumière et aéré. Donc pourquoi un grillage ou un tamis? Tout simplement pour que l'air circule dessus, dessous, sans les entasser, et voilà, et elles vont très bien sécher. Une fois qu'elles seront sèches, vous allez pouvoir les conserver dans des bocaux hermétiques à l'abri de la lumière. Voilà. Donc pour les associations, la pimprenelle, elle peut s'associer à toutes les plantes du potager, en sachant que moi, je vous recommande pas de les mélanger à des plantes annuelles. En fait, même si c'est possible, je ne recommande pas de mélanger des plantes vivaces aux plantes annuelles, c'est-à-dire mettre un plant de citronnelle au milieu de vos tomates. Tout simplement parce qu'elle, c'est une vivace, elle va rester en place, vos tomates non. Et la saison qui suit, il faut travailler le sol. Ou même si vous replantez des choses en hiver, il faut quand même retravailler un petit peu, un minimum le sol. Et donc vous aurez vos plants de citronnelle ou de toute autre plante vivace en plein milieu. Donc après c'est un choix. Ceux qui sont expérimentés, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui débutent, je recommande de ne pas le faire parce que c'est un peu de travail en plus. Donc voilà, moi personnellement, j'ai un coin avec les plantes vivaces et un coin où je fais mes annuels, mon potager annuel, quoi. Voilà. Pour ceux qui jardinent avec la lune, on sème en lune ascendante et en jour feuille. Donc bon, là c'est variété que je vous recommande, c'est la pimprenelle, c'est l'espèce type qui est cultivée. Donc
achetez vos graines. Pour l'instant, j'ai plus de graines moi en vente, mais je vais vous mettre très prochainement vous allez pouvoir retrouver absolument ce que vous cherchez sur mon site. Vous allez le trouver. Il faut que je mette tout ça en place. Et après, vous serez redirigé sur des sites partenaires. Pour la plupart, j'aurai des codes promo à vous proposer comme avant, des moins 10%, moins 5%, 5 € pour 40 € de commande, des trucs comme ça. Donc je vous proposerai tout ça bientôt. Ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme à chaque fois, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez des questions. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Vous pouvez également partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Je remercie tous ceux qui le font. Voilà, et dernière chose, ben, venez faire un tour sur mon site, labibledujardinage.com. Vous pourrez télécharger ce guide ou l'e-book La Bible des aromatiques. Il y a le calendrier complet du jardin et du potager qui est disponible. Voilà, bon, c'est des prix dérisoires. J'ai également mis à votre demande un système d'abonnement, donc c'est soit pour 6 mois, soit à l'année. Et si vous vous abonnez, ben, vous aurez accès à tous les guides et tous les e-books du site, donc en illimité et gratuitement une fois que vous êtes abonné. Voilà, moi c'est ce qui me permet de faire vivre le site derrière. Hein. Je fais pas fortune, je vous rassure, mais derrière ça m'aide à faire vivre le site. Et à m'équiper avec du matériel. Là j'ai acheté une caméra et bientôt on se retrouvera dans mon potager pour des vidéos. En sachant que j'ai eu également une idée, c'est que j'ai une partie de terrain là au milieu de mes arbres fruitiers où je ne fais rien et j'avais envie d'y faire du potager. Et je voulais faire comme un potager un peu école sur lequel on viendrait faire les vidéos. Donc je voudrais monter des jardinières. Je vais monter des jardinières en parpaing, des carrés potagers, des trucs comme ça. Je vais tout préparer, ça va se faire petit à petit. Je vais peut-être monter... je vais peut-être mettre un projet de financement participatif sur Tipeee pour m'aider, pour que ça aille plus vite à faire tout ça. Et comme ça, là, vraiment, je pourrais vous présenter des vidéos de qualité. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et donc, je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.